Seneweb TV, bonsoir et bienvenue dans cet entretien spécial avec un invité spécial. Vous devez sans doute le connaître. Il est influenceur, humoriste, comédien. Il est aussi le roi des immatures, oui. Ambassadeur de la paix. Tous ces titres, il se l'est autoproclamé. Son nom, El Pueblo Bravador. Non, El Pueblo c'est fini. Ah, c'est fini. C'est Bravador tout court. Donc, le ministre des réseaux sociaux. Ministre des réseaux sociaux. Tu as oublié ce titre-là, c'est important. Voilà. Bonjour Bravador et bonjour. Dans la jam, Seneweb. Vraiment. Faut capter un français par là. Parce que mon Wolof là, c'est un peu compliqué. J'apprends pour l'instant. Et c'est assez paradoxal parce que quand on voit les derniers posts sur votre plateforme Facebook, ils sont en Wolof. Non, c'est une grosse sénégalaise qui a dragué là. Donc elle a bloqué mon téléphone. Donc tout ce que vous voyez là, c'est pas moi. C'est elle. Cette femme qui a épée, elle est jolie comme ça. Grande taille. Mais de manière générale, quel est votre niveau de langue en Wolof? C'est Nangadev seulement. Pour l'instant, je suis à l'école de l'apprentissage du Wolof. Mais donnez-moi 6 mois, on va le voir. Alors vous êtes actuellement à Dakar. Pour quelques jours. Oui. Et ce n'est pas la première fois, je pense, que vous venez ici à la capitale sénégalaise. Non, ça me fait quoi, la 8e fois d'arriver. 8e fois. Vous appréciez le pays de la Teranga? Bien sûr, il y a le beau chef, il y a les belles femmes, le pays est beau, il y a les belles plages, il y a tout pour se marier ici, quoi. Et puis en plus ici, tu peux avoir 4 femmes, mais autant venir ici. Voilà, c'est normal. Parce que c'est vrai, la polygamie n'est pas acceptée en Côte d'Ivoire. Alors, ça tombe bien aussi, vous êtes logé actuellement du côté de l'hôtel Azalaï. D'accord, bien au-delà d'être un établissement hôtelier qui a vu le jour récemment, en 2023. Il a une histoire assez particulière, surtout récemment. Pouvez-vous nous le dire, actuellement? Bon, actuellement là, ce qui est sûr, c'est que ils ont ouvert, ils sont nouveaux. Et donc, allez dormir là-bas. Savez-vous quelle personnalité a accueilli cet hôtel récemment? Bien sûr, je sais, c'est le président. Avec mon camarade Ousmane Sonko. Bien sûr, je sais, je suis au courant, t'inquiète pas, je suis bien informé. Mais en allant loger là-bas, espériez-vous rencontrer par hasard votre idole Ousmane Sonko, le président de la République? Par tout hasard? Pourquoi pas, ça peut se faire, parce qu'en même temps, je suis le ministre des réseaux sociaux, donc normalement et logiquement, l'ambassadeur de la paix, le roi des immatures, et le ministre des réseaux sociaux doit logiquement, voilà, saluer ses compères homologues, ministre et puis le président, le haut sommet, président du Sénégal, c'est la bonne des choses. Ça se fait, vous inquiétez pas. Comme vous le dites là, haut sommet, président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, donc qui a été élu le 24 mars dernier. Oui, précis. Exactement, dès le premier tour, ce qui est assez inédit. Il y a plusieurs premières avec lui. Premier chef d'État à accéder au pouvoir à 44 ans. Premier chef d'État polygame. Premier chef d'État à remporter une élection dès le premier tour en étant pour la première fois. Par rapport à cette élection, comment l'avez-vous accueilli, l'élection du nouveau président? Franchement, moi, je n'ai pas été surpris de sa victoire. Parce que j'ai m'y attendais depuis bien longtemps avec le président Ousmane Sonko que j'ai soutenu depuis 2021. Cela m'a valu une interdiction des séjours formels là. Ah bon? Ici à Dakar, oui. Vous aviez été notifié de cela ou bien c'était juste de manière informelle? C'était de manière informelle, mais je ne pouvais plus revenir ici parce que j'ai apporté mon soutien humoristique entre griffes à l'homme que j'ai toujours soutenu, Ousmane Sonko. Donc 2021 à 2023, je ne pouvais pas rentrer à Dakar. Vous ne pouviez pas. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez eu l'interdiction de la part d'une autorité quelconque ou vous aviez été notifié de cela? Non, mais de par mes relations ici à Dakar, j'ai été informé que je ne pouvais pas rentrer. Donc Bravador ne pouvait plus entrer au Sénégal de 2021 à 2023. En fait. Depuis 2021, je suis plus revenu à Dakar si ce n'est pas cette année en 2024. Donc voilà, je savais que ça allait me créer quelques soucis parce que j'ai perdu de gros contrats derrière. Et en même temps, moi, je faisais mes vidéos humoristiques. Je décortiquais l'actualité du Sénégal, comme je fais au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Tchad, bien sûr. Même le Marassamé, il me connaît. Il a pris pour lui. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. On a dit, il ne faut plus y venir. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Mais un jour, je viendrai. Parce que l'homme que je soutiens a une très belle vision. Donc, je voyais Ousmane Sonko en tant que président de ce pays. Et puis, je me suis dit, vas-y, tant qu'à mourir, on va mourir avec lui. On y reviendra par rapport à M. Ousmane Sonko. Mais avant ça, accentuons-nous un peu sur le nouveau président, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mais selon certaines personnes, son inexpérience ou bien son jeune âge, parce qu'il est âgé de 44 ans, pourrait être un handicap pour cette haute fonction de l'État qui est président de la République. Qu'en pensez-vous? Bon, ceux qui disent ça là-haut, quand tu nais là-haut, on t'apprend à marcher, non?
On t'apprend à manger, on t'apprend à t'habiller, on t'apprend à te laver. C'est normal, non? Donc, il vient d'accéder au sommet de l'État. Bon, il est nouveau, on va dire, dans le monde de diriger un pays. Mais il va apprendre. Il va apprendre très vite. Ousmane Sonko, c'est un rodé. Il s'y connaît très bien en matière de politique. Donc, je pense bien qu'il est très bien encadré, bien structuré pour avancer. Donc, voilà. Donc vous pensez que l'environnement autour du président pourrait jouer un rôle prépondérant dans sa gouvernance? Il a Ousmane Sonko à côté de lui. Tu as peur de quoi encore? Ousmane Sonko, si tu l'as dans ta vie, c'est fini. Il faut avoir Ousmane Sonko dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, le président a pris le pouvoir grâce à qui? Ousmane Sonko, qui a été vraiment, vous connaissez. Effectivement. Aujourd'hui, franchement, c'est un honneur de voir ce monsieur-là, premier ministre du Sénégal. Franchement, c'est énorme. Pour son combat, c'est très énorme. Donc, je pense bien que le président actuel, il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir. Son gouvernement est vraiment un gouvernement technocrate. J'ai pris le temps de regarder un peu. J'ai lu, franchement, son gouvernement là. Ils vont bosser. Donc, le gouvernement vous donne de belles impressions pour le moment. Bien sûr, parce que s'ils travaillent mal, ils me connaissent. Ils connaissent mon adresse. Ils savent que s'ils ont mal travaillé, eux aussi, ils vont passer à la casserole. C'est normal. Alors, dans l'un de vos récents posts sur Facebook, parce qu'on rappelle, c'est votre plateforme sociale phare. C'est le village. C'est de là où est née votre réputation, voilà quoi. L'ambassade, le ministère, tout. C'est là-bas que ça s'écrit. Donc, dans l'un de ces récents posts, vous avez salué, on va dire, l'avènement du nouveau président de la République. Bien sûr. En mettant la photo de lui et ses deux dames, en légendant sans complexe. Est-ce que pour vous, le fait qu'il s'affiche comme ça, de manière naturelle avec ses femmes et sans complexe, comme vous le dites, est-ce que cela vous rend fier aussi, un peu? Et pourquoi? Franchement, c'est un geste salutaire. Il a lutté avec ses deux femmes. Il est président de ce pays. C'est normal. Quoi de plus normal d'afficher les femmes qu'il aime? Où est le problème? Chacun assume son statut. Si son excellence, monsieur le président du Sénégal est polygame, ça gêne qui? Personne. C'est son statut, c'est son rôle. Il fait ce qu'il a envie de faire. Même si de manière générale, la polygamie n'est pas très bien vue, en tout cas pas au Sénégal, mais chacun en a son Afrique cœur. et si son dans le monde occidental aussi. Il n'a qu'à aimer. Moi, en fait, je ne vois pas de problème. Il y a d'autres qui préfèrent avoir une femme. Ça, c'est normal. Mais si le président décide d'avoir deux femmes, c'est qu'il peut les aimer. Donc, chacun gère sa relation sentimentale. On ne peut pas diriger un pays et non de sa vie amoureuse. Je suis désolé. Sa vie sentimentale n'a rien à voir avec sa vie politique. Si, politiquement parlant, il n'accomplit pas ce qu'il a dit, on va parler. Mais après, il arrive au pouvoir, il est polygame, et puis quoi? Donc vous êtes contre cette fausse... Non, je ne pense pas que ce soit des débats qui faillent venir s'asseoir pour polémiquer dessus. Non, il y a des grandes, comment dirais-je, de belles choses à faire ici à Dakar. Il faut construire le pays. Il faut que la jeunesse soit structurée. Arrêtons de prendre les bateaux pour aller mourir en mer. Il y a l'école, il y a la sécurité. Il y a tellement de débats. Laissez les messieurs là tranquilles. Ils veulent arriver au pouvoir. C'est son cœur. S'il veut, il aime trois femmes, ton problème est où? Merci. En parlant des attentes, des priorités, comme vous venez si bien de le dire, mais en tant que vous, Bravador, en tant que jeune africain, quelles sont, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport au nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Bien sûr, au niveau de la jeunesse, déjà il faut pas éradiquer le chômage, mais essayer de baisser encore un niveau très très favorable, parce que c'est déplorable de voir aujourd'hui des jeunes gens aller mourir en mer, croyant que l'Europe c'est l'Eldorado. Pourtant c'est archi faux. L'Afrique a tellement de ressources, de potentiel pour qu'on puisse en sortir. Donc du coup c'est au gouvernement. Voilà, c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Aujourd'hui on a un président sénégalais qui a 44 ans. C'est un âge normal et normal pour avoir et accéder au pouvoir. Donc il faut d'abord mettre l'accent sur la jeunesse et puis essayer de mettre beaucoup de jeunes hommes, des garçons jeunes hommes. Bon, c'est mon lien, excusez-moi. Ici, voilà, diminuer, on va dire, le taux de chômage, c'est important. Il faut que les jeunes puissent vraiment travailler, trouver des emplois et puis arrêter aussi de cumuler les postes. Voilà, parce que tu peux être quelqu'un. Et c'est d'ailleurs l'un des grands combats du nouveau gouvernement. C'est mon combat, c'est mon premier. En tant que ministre des réseaux sociaux, imposé à ces nouveaux ministres de démissionner de leur poste de maire ou bien d'élu en tout cas. Mais ça, c'est vraiment salutaire. Il y a des gens qui ont 18 postes, pourtant il est seul. Libérez les tabourets. La jeunesse est là pour ça. Il y a des jeunes talentueux qui ont des diplômes et qui chôment. Parce que les vieux là, ils ne veulent pas laisser le tabouret. Tu as un poste ministériel, ça va. Mais toi, si tu es ministre, tu es député, tu es maire, tu es avocat, tu es juge. Bon, voilà, nous on fait quoi? Nous on gagne quoi? Donc on va à l'école pourquoi? Alors, je vous ai
poser la question des priorités par rapport au nouveau gouvernement ou bien au nouveau président de la République. Vous avez mis l'accent sur, on va dire, la jeunesse, d'accord, le taux de chômage qui doit être revu à la baisse selon vous. Bien sûr. Du moins, il doit mettre des mécanismes qui vont baisser le taux de chômage. Bien sûr. Mais si je vous demande d'un point de vue plus global, de manière par rapport au panafricanisme, en tant qu'Ivoirien, comment, selon vous, peut-être améliorer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Parce que c'est pas une question anodine que je vous pose là, parce qu'actuellement aussi, il y a un faux débat autour de qui a été qui inonde actuellement les médias sur la présence des étrangers ici au Sénégal, qui est assez décriée. Est-ce que vous plaidez peut-être pour une meilleure relation, une meilleure consolidation des relations entre... Je pense bien que ce problème-là, pour moi, c'est pas un problème. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plein de Sénégalais qui vivent bien. À Trècheville notamment. Bien sûr, Trècheville, le quartier populaire. Trècheville, c'est pour les Sénégalais, maintenant c'est pour nous. Effectivement. Donc je pense bien que c'est ces gens qui se mettent en tête qu'il y a des étrangers entre griffes dans leur pays, je pense bien, excusez-moi de le dire, c'est des ignorants. Parce que la terre ne nous appartient pas, la terre appartient à Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont milliardaires, qui sont sénégalais, qui vivent très bien. Mais le mot étranger, pour moi, c'est une agression, c'est une insulte envers ton propre frère africain. De traiter ton semblable d'étranger parce qu'il est dans ton pays. Bon, c'est parce qu'on a divisé. Non, c'est même noir là. Donc arrêtons ces débats puérils et stériles parce que ça ne nous honore pas. Tu vas jamais voir un plan venir, ça peut dire que oui, bon, toi les Français, bon, quitte mon pays. Non, arrêtons un peu ces débats, c'est fatigant. Franchement, c'est le débat. Quand il y a un temps même, ça m'énerve en même temps même. Parce que c'est fatigant. Arrêtons de tout le temps se tirer une balle dans le pied. Il faut que les Africains soient soudés et unis. C'est pour ça, le plus souvent, les gouvernements ne s'entendent pas parce que la jeunesse n'est pas solidaire. Si nous, les jeunes, on est solidaires entre nous, forcément, c'est pas les ronds là-bas. C'est normal en fait. Donc il faut arrêter ce débat. C'est fatigant de tout le temps entendre. Lui, il y a des étrangers ici. Qui est étranger ici même dans ce pays-là? Qui est étranger? Quand tu vois, par exemple, moi je suis à Dakar, je me considère comme un Sénégalais. Je vais au Burkina, je me considère comme un Burkinabé. Donc partout où je vais, je suis chez moi. Panafricaniste. Je n'ai pas de distinction. Citoyen d'Afrique. Voici pourquoi je suis un ambassadeur de la paix. Parce que partout, il m'avait là même là. Il prend là, il m'appelle Ndjaye, Sanko, Djomé, il mélange. C'est pour vous dire qu'il faut que l'Afrique apprenne à respecter son semblable. Surtout, il faut que les Noirs soient solidaires. Ailleurs, on ne nous aime pas. Bon, si entre nous, on ne s'aime pas, bon, qui va aimer qui pour laisser qui? C'est la question qui te pose. J'y répondrai après l'émission. Quand c'est quoi, il ne répond pas. Alors, revenons-en à un personnage que vous appréciez énormément. Oui. Ousmane Sonko. Bien sûr, bien sûr. Lui, c'est mon inspiration. À plusieurs reprises, sur votre plateforme phare, c'est-à-dire Facebook, vous lui avez manifesté votre soutien à travers des vidéos et tout. Bien sûr. J'aimerais vous demander, Bravador, que représente Ousmane Sonko pour vous? Moi, je le vois comme un leader africain qui a une vision qui emmènera, on va dire, l'Afrique à s'autosuffire. Parce que l'Afrique a tellement de richesses aujourd'hui et que c'est triste et malheureux de voir qu'il y a des pays qui n'ont pas, par exemple, accès au courant, à l'eau potable. La famine, c'est déplorable parce que nos précédents dirigeants, en fait, n'ont pas pris conscience que l'Afrique doit se développer tout seul sans l'aide de quelqu'un. Parce qu'on a tout pour réussir dans notre continent. Et donc vous pensez que l'Afrique n'est pas assez autonome, hein? Pour l'instant, n'est pas assez autonome. Pour l'instant. Mais ça va venir. C'est pour ça que j'ai adhéré à la vision de Ousmane Sonko parce qu'il a une vision bien poussée, pas pour les Sénégalais, hein, mais pour l'Afrique. C'est ça, en fait, le combat. Aujourd'hui, les Sénégalais, certes, mais sa vision est pour l'Afrique. C'est vrai, c'est son nom, le nom de son parti même. Bien sûr, il faut s'asseoir et regarder la vision du monsieur. C'est vrai qu'il dirige le Sénégal, mais il a une vision bien poussée pour l'Afrique. Donc s'il y a beaucoup de Ousmane Sonko comme ça dans l'Afrique, vous allez voir que franchement, l'Afrique, dans 20 ans, on sera vraiment boum. Voilà. Vous avez révélé précédemment que vous avez été interdit d'accès au Sénégal, de manière officieuse, on va dire, de 2021 à 2023. J'ai fait mon chap ici, hein, un bon chap de bravado à ça. Donc de 2021 à 2023. Oui. Et on imagine que vous avez suivi avec attention les événements difficiles que Ousmane Sonko a traversé. Bien sûr. Et malgré cela, il a toujours su garder la tête haute. Mais concernant ces épreuves difficiles qu'il a traversées, notamment l'affaire Adji Sarr, lui, il avait été accusé. Moi, c'est les débats comme cela là.
Pose ta question. Justement, c'était par rapport à cette affaire-là. Quel est votre... On était enceinte, elle n'a pas accouché. Mais grossesse, c'est 14 mois, c'est 12 mois, mais c'est combien de mois même, je sais plus. C'est 9 mois, non? Ça fait 2 ans, 3 ans, elle n'a pas accouché. Elle est où même? Elle est ici? Apparemment, elle est en exil. Hein, pourquoi c'est exil? C'est pas son pays? Moi, c'est les choses comme ça, je n'aime pas. Il faut qu'on... Non, elle va nous dire... Il s'est passé quoi? Parce que tu dis que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas logique. Bon, tu as porté plainte. Bon, à cause de ça, il est parti en prison. On a menti sur lui. Maintenant, on dit c'est lui qui dirige le pays. Bon, pourquoi tu t'exiles? Viens, tu vas dire. Mais lui qui t'a parlé là. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Elle n'a qu'à coucher. Hein. Faut accoucher, madame. Ce que tu as dit, dit monsieur, il faut venir, tu as fait. Ton procès arrive. Moi, mais attends, je viens comme toi. Oui, prochaine question. Donc, c'était une affaire qui n'avait ni queue ni tête selon vous. Non, mais on voulait empêcher le monsieur de devenir président. C'était tellement visible. En fait, c'est des magouilles. Ils savent que ce n'est pas la vérité. Aujourd'hui, on a vu le résultat. Après combien d'années de bataille, de mensonges, policiers par-ci, audience par-là. Parce que le résultat, non? Elle en exil. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas en exil? Posez-lui la question, elle va répondre. Pourquoi elle n'est pas en exil? Si tu n'as rien à te reprocher, quoi, que tu dis que tu es dans la vérité, mais viens t'asseoir à Dakar ici, tu vas répondre de tes actes. Ou bien. Bon, si tu dis que tu m'as fait du mal, et puis toi tu prends le poing et je fuis, c'est normal? Elle va bien répondre. Mais au-delà de toutes ces épreuves-là, toujours concernant Ousmane Sonko, il faut quand même, je pense, mettre l'accent sur la capacité de résilience, la capacité de toujours garder la tête haute de la part de ce dirigeant, et surtout la capacité de maintenir sa notoriété. Bien sûr. Mais qu'avez-vous à dire justement par rapport à l'aura de Ousmane Sonko, le charisme qu'il impose, c'est-à-dire que malgré ces épreuves, parce que être accusé aujourd'hui de viol pour une personnalité politique, ça peut être, voilà, c'est comme se tirer une balle dans le pied, comme vous l'avez dit précédemment, ou bien se tuer politiquement. Il y avait l'affaire DSK, Nafissatou Diallo notamment. Mais concernant l'aura de Ousmane Sonko, on imagine, c'est même comme si son aura politique s'est décuplé après cette affaire. C'est ça. Encore les voix, on dit souvent, quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de lever ton habit pour aller combattre pour toi. Tu comprends? Il a été accusé à tort. Et tout le monde sait, évidemment, que ce monsieur a été accusé à tort. La vérité a pris le temps d'arriver, mais elle a fini par arriver. Vous comprenez? En tant que personnalité politique, quand on t'accuse de viol, automatiquement, ça te casse la carrière. Mais lorsque la population sait que c'est un mensonge, tu n'as rien à craindre. Et c'est passé tranquille. Simple. C'est Dieu qui fait son palabre. L'homme ment, mais Dieu ne ment pas. Comme on le dit encore, la vérité prend l'escalier et le mensonge l'ascenseur, c'est ça? C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Souvent, quand Satan te parle mal, qui t'accuse que tu es méchant, donne le temps à Dieu de se défendre. Donc ils l'ont accusé à tort. Dieu a dit c'est faux. Voici la vérité qu'elle a aujourd'hui, Premier ministre du Sénégal. Bon, ils vont dire quoi? Tous ceux qui l'ont accusé là, ils ont... On veut le voir maintenant. C'est maintenant, ça va commencer. Ils vont lire leur comme on dit. Mais Bravador, sur tes plateformes sociales, notamment principalement sur Facebook, tu réagis à l'actualité de manière satirique. Bien sûr. D'accord, politique concernant les autres pays. Le Mali, le Burkina, le Tchad. Récemment, tu as fait une vidéo sur bébé... comment il s'appelle encore? Bébé... Maréchal. C'est mon camarade, laisse, c'est mon ami intime. Mais voilà, on sent beaucoup plus ton implication par rapport à l'actualité des autres pays, mais beaucoup moins concernant l'actualité de ton pays, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? La Côte d'Ivoire... Est-ce que tout va bien là-bas, finalement? C'est parce que tout va bien quand il ne parle pas. S'il y a un problème, j'allais parler. Mais c'est parce que tout va bien. Tout va bien là-bas. Mais quand ils vont déconner, ils savent. Quand ils parlent, ça fait bim. Pour l'instant, ça va. Tout va bien. Et en 2025, il y a une présidentielle. Oui. Tu as déjà ton candidat en tête? Oui. Et est-ce que tu vas le soutenir publiquement comme tu l'as fait par exemple pour Ousmane Sonko? Bien sûr que oui. Ils ont me fait quoi? C'est la politique. J'ai le droit de voter et choisir mon candidat. S'il a gagné, tant mieux. S'il a perdu, tant mieux. Simple comme bonjour. Parce que chaque Ivoirien a son candidat en tête. J'ai mon candidat. Et puis il sait qu'il parle de lui. Quand ça va arriver, j'allais le voter. Simple comme bonjour. Moi j'assume ce que je fais, j'assume ce que je dis. J'assume mes prises de position. Est-ce que vous pouvez le dévoiler actuellement? Non, c'est top secret pour l'instant. N'a pas encore de mon agent. mais concernant, en parlant justement d'Ousmane Sonko, est-ce qu'il existe un Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire? Version ivoirienne. Ça là, c'est une question de... Son Ousmane Sonko, son version ivoirienne.
Ah, c'est question de... Ah, vraiment... Bon, je ne sais pas pour l'instant. Peut-être qu'il est là, mais je ne le connais pas. Il y a peut-être, Inch'Allah. Pas encore pour le moment. Pas encore pour le moment, je ne vois pas. Alors, vous êtes actuellement ici à Dakar, hein, dans le cadre de la promotion de votre festival. Ouais. Malivoire. Ouais. D'accord. Entre autres, parce que, au-delà bien sûr de profiter du pays de la Teranga, j'imagine, c'est aussi pour la promotion de ces festivals Malivoire qui va voir sa première édition se dérouler à Bamako. C'est ça. Alors, parlez-nous un peu des activités, présentez-nous un peu ce festival. Bon, ce festival il est né parce que, vous savez, Internet, c'est un monde vraiment vaste. Il y a tout et n'importe quoi. Bon. Depuis l'histoire des 49 militaires que vous connaissez et tout, ça a vraiment, on va dire, un peu dégradé les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali, niveau diplomatique. Et il y a des personnes qui ont manipulé l'information afin de la rendre, on va dire, politique. Et donc, ça a commencé à créer des tensions sur Internet. Donc, les gens ont commencé à s'insulter. Les pays, les ministres, les mères, les papas, les mamans. Je me dis, en tant que jeune influenceur, je me dois quand même d'apporter, on va dire, une stabilité, une paix. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas, on va dire, faire un festival. C'est après la CAN, parce que pendant la CAN, le match le plus tendu, attendu même Dieu m'a allumé sa télé pour regarder. 88 plus combien? Hey, pardon. 89 plus 2, hein? Non, c'est plus 1. Le match était tel... Avant le match, on a fait des vidéos. J'ai fait une vidéo pour dire, les gars, c'est un match de football. Hein. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Ce n'est pas de la politique. Mais quand on m'a lynché, insulté, ils souffrent quand même dans ce monde-là. Des deux camps, du Mali et de la Côte d'Ivoire, ou bien de plus d'un camp? Des deux camps. C'est-à-dire que les gens qui se mettent sur Internet pour insulter les papas, les mamans, les ministres, les maires, les députés, tout cela, dans mon son. Ils m'ont insulté, Mon papa m'a insulté. Bon, bref, toute ma famille est passée. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Quand tu es un personnage public et tout, c'est les choses que tu dois supporter. Je me suis dit, bon, comme la canne est finie, et que ça continue toujours de s'insulter et tout, parce que je trouve que ces gens qui s'insultent sur Internet, franchement, c'est des ignorants. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, soient soudés et réunis. Pourquoi j'ai créé le festival? Pour dire aux gens que Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même famille. Ils se connaissent depuis des lustres. C'est pas aujourd'hui parce qu'il y a des problèmes diplomatiques entre nos dirigeants que nous, la jeunesse, on va se désunir. Donc je fais un festival pour sensibiliser la jeunesse, pour leur dire Côte d'Ivoire, Mali, c'est pareil. Laissons la politique aux politiciens. Si nous, la jeunesse malienne, ivoirienne, on est soudés, eux aussi vont se souder. C'est parce qu'on est désunis qu'ils n'arrivent pas à se parler. Si nous, on est soudés, ils vont se parler. Parce qu'il y a le commerce, il y a le truc, il y a plein de... Il y a Bouaké notamment avec plus de 600 000 Maliens. On est tellement... voilà, on se connaît en détail. Il y a des Ivoiriens qui ont des sociétés au Mali qui vivent très bien, qui n'ont pas de problème avec les Maliens. Pareil en Côte d'Ivoire. C'est les gens d'Internet là, c'est des fous. C'est des drogués même. Ils racontent tout et n'importe quoi. Juste pour avoir de l'audition parce que les pages sont monétisées. Et derrière aussi, il y a des gens peu scrupules qui donnent peut-être des 200, 300 000 sur tel pays. Ah, vous pensez qu'il y a de la manipulation derrière, de la part de politiques? Oui. Pas politique, hein, mais il y a des gens qui n'aiment pas. Diviser pour mieux régner. Il y a des gens qui donnent des 200, 300 000 à des petits blogueurs influenceurs qui ont Donc cette tension profite à des personnes? Mais bien sûr. C'est assez bien contradictoire ça. Aujourd'hui avec la monétisation, sur Facebook, TikTok, tu viens par exemple, tu dis bon, la Côte d'Ivoire est un pays poussiéreux. Sur Internet là. Donc ça fait plus de vues. Donc du coup ça crée de l'interaction. Donc ceux aussi qui sont ici bornés comme la personne qui fait sa vidéo vont venir s'associer pour s'insulter. Donc plus ils s'insultent, plus ils font de l'audience, plus ils font de la monétisation. Donc, plus ils gagnent. Donc à vous entendre, c'est la part des influenceurs en fait qui... Bien sûr, c'est la base. Ces influenceurs, il a fallu les parler mal. Être influenceur, ce n'est pas, on va dire, faire des discours de haine. Ils font des discours haineux qui amènent des gens. Et puis c'est les fans même qui suivent, mais c'est les plus moutons même. C'est eux-mêmes qui m'énervent même quoi. Il y a des gens qui n'ont pas de passeport ni de carte d'identité, qui n'ont jamais voyagé, ils ne connaissent pas le Mali, le Burkina, ils ne connaissent rien de ces pays. Mais comme il y a un cervelet qui est assis dans un village perdu à côté de Satan et ses démons, il vient, il s'assoit, il raconte des analyses sur des pays et des gens ignorants, analphabètes, facochés qui ne connaissent rien, viennent s'asseoir. Oui, c'est vrai. Mais avant de juger un peuple et un pays, va chez eux. Et lorsque tu vas dans un pays, ils ont les lois, ils ont les traditions. Mais toi, tu t'en fous pour les... En fait, toi, ta relation, là, quand tu vas dans le pays des gens, tu t'en fous de la loi. Hein. Mais toi, tu veux qu'on te respecte, toi, ta propre dans ton pays, c'est inadmissible et inconcevable. Voici pourquoi j'ai créé le festival Malivoire pour dire, laissons la politique là, politiciens.
Parce qu'en Côte d'Ivoire, des commerçants, il y a plein. Ça fait des lustres qu'on est ensemble. C'est pas pour des histoires de politique, parce que deux personnes ne se parlent pas. Nous, on va se diviser. Donc, laissons la politique aux politiciens. Mais si nous, la jeunesse en bas, on est soudés, ils vont se parler forcément. Mais toujours concernant ces tensions, j'aimerais savoir, bon, vu que vous êtes de nationalité ivoirienne, donc vous avez... Je ne suis pas nationalité ivoirienne, hein. Je suis africain. Africain, voilà, nationalité africaine alors, d'accord. C'est un papier là qui différencie. Mais entre parenthèses, ivoirienne, d'accord. Oui. Mais concernant toujours ces tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce que cela se ressent vraiment au sein de la population, entre les deux peuples, ou c'est juste entre les États surtout? Non, comme vous avez rappelé l'origine de cette brouille entre la Côte d'Ivoire et le Mali avec les 49 militaires et tout. Ça serait ça parce que... Bon, je vous pose aussi cette question. Oui. Pourquoi? Parce que l'une des villes de la Côte d'Ivoire les plus peuplées, Bouaké, voilà, il y a plus de 600 000 Maliens quand même à l'intérieur. Il est même dit... Ils sont plus Maliens, ils sont Ivoiriens. Bon, selon le recensement de oui, ça voilà. c'est les Blancs qui écrivent. Sinon là, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire sont plus Ivoiriens même que les Ivoiriens. Oui. Quand tu dis mais les Maliens, même les fâches, je vais te frapper. Pareil pour les Ivoiriens qui sont à Bamako. Quand tu leur dis que toi, là, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont tellement heureux d'être dans ce pays, ils sont très bien traités. Donc pour eux, entre griffes, peut-être, ils pensent que peut-être c'est méchant, mais ce n'est pas méchant. Parce que si moi, je vais au Ghana, c'est Ghanéen. Je vais au Mali, c'est Malien. C'est juste que dans ces pays-là, il y a des gens qui se mettent sur Internet qui racontent du n'importe quoi. Mais pour revenir aux tensions entre le Mali et la Côte d'Ivoire, est-ce que ces tensions sont ressenties entre les deux populations ou c'est beaucoup plus exacerbé du côté des États, entre les États? Mais entre les populations, comment est le climat? Ça va, on en discute, hein. Mais dans la bonne humeur. Il y a la bonne il y a cohabitation. Il faut essayer de trouver des, on va dire, comme nous on est des porteurs. Les Maliens ne sont pas maltraités en Côte d'Ivoire, rien. Tu as déjà entendu une vidéo circuler? Il y a des gens qui font des vidéos sur, excusez-moi de le dire, bête, qui font des mises en scène. Pourtant, c'est archi faux. Moi, Bamako, j'y vais comme si c'est mon village. J'y vais tous les jours là-bas. Là, même le jeudi, j'y vais. Du coup, c'est des mensonges. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Ils veulent diviser pour mieux régner. C'est ce qui est déplorable. C'est faux. C'est archi faux. Aucun Ivoirien n'est maltraité au Mali, comme aucun Malien n'est maltraité en Côte d'Ivoire. C'est archi faux. Si on demande qui a dit, c'est moi. D'accord. Bravador, la source. C'est ça. Parce que j'y vais là tous les jours. Voilà. Alors, Bravador, pour revenir au festival Festi Malivoire, ouais. D'accord, c'est collé, Festi Malivoire. Malivoire, d'accord. Donc, pour mettre en évidence, on va dire l'union entre les deux peuples. Bien sûr, parce que c'est des artistes ivoiriens qui seront mis avec leurs collègues maliens pour faire un grand show. Blogueurs, influenceurs, tout ce qui est artiste. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un briefing déjà sur les quelques artistes qui ont confirmé leur venue pour ce festival? Il y a Bokia Ramatola que vous connaissez, oui. Voilà, il y a Apuchou, il y a... Apuchou, l'artiste chanteur. Oui. Le guide, il y a Emilio le chancelier, et puis il y a Aïcha Tremblay, il y a beaucoup d'artistes. On va pas tout dire, il y a des surprises qui arrivent. Mais ce sera de l'eau, ce sera castor. Donc ce sera un festival musique et humour. Humour, danse. Ah, oui. Avec Aïcha Tremblay, quoi. Bien sûr, avec les influenceurs, ils vont venir sensibiliser. Parce que le plus important, c'est de passer un message de paix. C'est bien, on va faire la fête, mais il faut qu'on puisse dire aux gens, c'est un message de paix. Donc, il y a Festi Malivoire, Bamako, Festi Malivoire, Côte d'Ivoire, 2025. Est-ce qu'une date est déjà fixée pour Bamako? Bamako, c'est prêt. C'est prêt. Est-ce qu'une date est déjà... c'est prêt, mais je ne sais pas quoi annoncer. Ils attendent ça comme ça. Ils n'ont qu'à se calmer, ça vient. Il y a une artiste surprise qu'il n'a pas quoi attraper. Si elle attrape lui... La cerise sur le gâteau, quoi. Oui, c'est l'apothéose. Voilà. Il y a plein d'artistes qui vont venir. Du coup, on fait Bamako, on fait Abidjan. Pour l'artiste, un indice peut-être pour nous? Comment? Un indice sur l'artiste. Non, dis pas. Vous allez voir, ne vous pressez pas. Donc, en gros, c'est pour dire aux gens que, comme vous pensez qu'au Mali, les Ivoiriens sont maltraités, on va prendre les Ivoiriens, faire un gros show là-bas. Et comme certaines personnes pensent que des Maliens sont maltraités en Côte d'Ivoire, on va aussi prendre des Maliens, on va aller faire un gros show. Vous dites, bon, vous avez vu, non? Il n'y a rien. Voici la paix qui est là. Donc, quelque part, c'est pour dire à nos autorités aussi, si nous, on est soudés là, eux aussi, ils n'ont qu'à revoir les politiques, quoi. Mais est-ce que vous ne craignez pas un boycott de cet événement au Mali, surtout de la part de ces influenceurs-là que vous dénigrez, bon, pas dénigrez, mais que vous regrettez quand même? Non. Eux-mêmes, là, ils font ma promotion gratuitement. Eux-mêmes, ils sont plus chauds que moi. Moi-même qui organise l'événement là, ils me poursuivent la date. Ils disent, calmez-vous. Ils sont plus chauds que moi. Tout le Mali est au courant, ils sont prêts à faire l'événement. J'ai pas de 1500 bénévoles qui sont prêts à travailler sur l'événement. Il y a des artistes qui m'appellent de partout. C'est juste que là, en fait, on ne peut pas prendre tout le monde. Il faut vraiment trier. Parce qu'il y a beaucoup d'éditions. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Donc, on essaie de faire un tri. Mais à Bamako,
Donc vous ne craignez pas le boycott? Ah non, c'est sur Internet, hein, il y a des... Mais la force d'Internet est quand même considérable, hein. Elle peut mettre en branle... Ils ont déjà commencé, mais c'est comme, si tu veux, c'est comme pétard. Il y a déjà une campagne de décrédibilisation de votre événement. Bien sûr que non, qu'est-ce qu'ils vont faire au Mali? Tu vois, des trucs de ce genre, mais je vois pas ça, tu vois. C'est pas... Je me dis que c'est des frustrés. Parce que j'ai réussi là où beaucoup ont échoué. Organiser un événement, sachant que les deux pays... Il y a des tensions diplomatiques et le gouvernement malien me laisse le libre choix de faire un événement avec des sponsors, des partenaires. C'est un message très fort et poignant. On peut dire, bon, comme il est ivoirien, on boycotte, ou bien on ne donne pas l'accès. Mais moi, il me laisse faire. Vous comprenez? C'est pour vous dire que quelque part, il y a une volonté politique. Je suis influenceur, je ne suis pas politicien, mais on me laisse faire un événement dans un pays, sachant qu'il y a des tensions diplomatiques. Pourquoi ils le font à votre avis? Parce qu'ils veulent qu'on puisse arranger les choses, parce que c'est nous l'avenir de ces pays-là. Donc si moi j'arrive à faire un spectacle là-bas, ça sent des tensions diplomatiques, mais ça va ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup vont comprendre quelque part, c'est vrai qu'on est jeunes et tout influenceurs, mais on essaie quand même de rapprocher nos deux pays malgré les tensions qu'il y a sur Internet. C'est ça le but en fait. Dire aux gens que le Mali et le Côte vont toujours rester frères et sœurs, même père, même mère. Il n'y a pas de divorce, c'est un mariage consommé jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Tout. Et concernant, essayons de nous projeter un peu dans le temps par rapport à ce festival, Festival Ivoire, pour cette première édition. Mais est-ce que vous avez la volonté aussi d'expandre, on va dire, cet événement, peut-être pour un Sénivoire par exemple, ou bien Bourg-Ivoire? En fait, le festival que j'organise, en fait, il est écrit sur 10 ans. Sur 10 ans. On fait Bamako, on fait Abidjan, on va essayer de tourner. Mais après, on va dire un festival panafricain dans un pays. Mais pour l'instant, il faut commencer quelque part. C'est mon premier événement, en plus c'est international en fait. Du coup, je ne veux pas me rater parce que j'ai plein d'ennemis qui me guettent. Donc, il y a Sénégal, il y a Mali, il y a plein, c'est en préparation, mais il faut commencer quelque part d'abord. Donc, vu que la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a des petites tensions sur Internet et tout, je me dis, bon, on va régler tout ça d'abord pour leur dire, bon, voici le premier qui a été fait. On a réussi quand même à faire un gros événement parce que derrière, c'est les dirigeants maliens qui me donnent l'opportunité de faire cet événement. Sans leur accord, je ne peux rien faire. Donc, j'ai l'accord du gouvernement malien, donc du coup, ça me suffit amplement. Parce que quitter la Côte d'Ivoire, aller faire réconciliation au Mali, il faut avoir gros cœur. Hein? Ambassadeur de la paix. Oui. On peut me siffler là-bas. Mais alors, Bravador, donc là, c'est une nouvelle casquette que vous apportez, sur votre tête, parce que en plus d'être humoriste, comédien, influenceur, maintenant vous êtes promoteur d'événements. Oui, il faut se reconvertir. Parce que je me dis quelque part, en fait, Internet, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai une communauté de plus de 2 400 000 abonnés et tout. Il faut que ça serve à quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on se mette juste sur Internet pour faire rigoler les gens. Si on peut passer des messages de paix, encourager la jeunesse à arrêter de prendre les pirogues de merde, excusez-moi de le dire, aller mourir. Mais c'est important. Donc aujourd'hui, je me vois comme un influenceur international qui apporte, on va dire, un peu de gaieté, un peu de bonheur dans ce monde rempli de brutes. Parce que aujourd'hui, Internet, c'est un outil de communication très, très vaste. Avec ça, on peut sensibiliser beaucoup de personnes. Donc, à travers mon festival, j'espère que les dirigeants de nos deux pays puissent me recevoir afin que je puisse leur expliquer qu'il faille qu'ils soient ensemble. C'est tout. Face caméra, Alassane Ouattara et Général... Non, mon président, il connaît. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, que je respecte beaucoup. Vraiment, il faut que la Côte d'Ivoire fasse la paix, vraiment, avec nos frères du Mali. Monsieur, son excellence, président du Assimi Goïta. Mali, Assimi Goïta, vraiment, il faut que vous fassiez la paix aussi avec votre camarade, votre homologue. C'est important, pourquoi? Parce que nous, la jeunesse qui est en bas, bon, le commerce prend un coup, les relations diplomatiques prennent un coup. Bon, nos femmes aussi commencent à se plaindre. Tout ça là, c'est compliqué, c'est mélangé. Et puis, je pense bien que, pensez à nous, pensez à la jeunesse, parce que c'est nous qui souffrons après. Quand il y a des problèmes comme cela que vous ne parlez pas, c'est nous, on prend le pot cassé. Donc, merci déjà pour l'opportunité que vous me donnez de faire ce festival à Bamako. Merci beaucoup. Mais je pense bien qu'il faut que vous vous asseyez, que vous discutez entre vous, les hauts dirigeants du pays, afin que vous soyez soudés et unis. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, afin qu'on puisse vraiment avancer. Bon, s'il n'y a pas là, nous, on fait comment pour manger? C'est ça le problème. Hein? Non, monsieur le président, sciencez beaucoup. Hein? Le message est passé. Alors... Et puis, recevez-moi s'il vous plaît. Je vais vous expliquer en long et en large. C'est important. Hein? Parce que faire un festival dans un pays, comment dire, frère,
et on me laisse l'opportunité d'accomplir ça, c'est parce que ces dirigeants-là ont une volonté. Donc, il faut que M. Assimi Goïta, le président, Sabari, il faut me recevoir. Il a bien t'expliquer en long et en large pourquoi ce festival doit avoir lieu chaque année. Pareil aussi pour le président de la Côte d'Ivoire. Président, ouais, toi, tu connais un président. Pardon, il veut juste 5 minutes. Je vais bien t'expliquer. Parce que la Côte d'Ivoire et le Mali sont deux pays frères. Il faut qu'on s'entraide. Donc, je suis le ministre des réseaux sociaux, c'est normal quand même. Je suis une sommité. Il faut qu'on me reçoive quand même. Voilà. Et puis, j'ai mon ambassade des immatures. J'ai tellement de cas. Bon, bref. Merci. Alors, Bravador, juste une petite parenthèse. Hein. Oui. Vous dites avoir votre ambassade de... Mais il n'y a pas l'argent là-bas, c'est vide. Ils ont tout volé. Ambassadeur de la paix, n'est-ce pas? Oui. Mais pour ouvrir la petite parenthèse, vous avez aussi un diplôme universitaire, n'est-ce pas? Et bien qui sûr. colle aussi avec cette fonction. Ce diplôme-là, Abidjan, ça crée par là. Continue. Et dites-moi, c'est quel diplôme d'abord? Il s'agit de quel diplôme déjà? Comment? Il s'agit de quel diplôme? Un master en droit sciences politiques. D'accord. Voilà. Et pourquoi ça avait créé le tollé, selon vous? Non, tu sais, les Ivoiriens, il faut leur donner de quoi parler, en fait, tu comprends? Donc, moi, j'ai été une émission et tout le monde posait la question. J'ai dit, j'ai oublié mon université. Donc, j'ai fait exprès. Et ils ont oublié la filière, j'ai fait exprès. Mais connaissant les Ivoiriens, je sais que c'est des gens, en fait, qui aiment la polémique. Lorsque j'ai fait cette émission, 2 jours plus tard, j'ai lancé mon festival. Donc, ils préfèrent parler de ce que j'ai dit à la télé. Mais ils oublient que quelque part, je fais un festival qui rassemble 2 pays. Donc, ils préfèrent me dénigrer, m'insulter, que de parler du festival. Parce que c'est un festival, c'est pas mon festival à moi. C'est pour nos 2 pays. Si demain, Dieu fait grâce, on fait un bim, on dira quoi? L'Ivoirien a fait un spectacle. Au Mali, ils seront fiers. Hein? Mais moi, ça dit non. C'est l'Africain qui a réuni 2 peuples. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi de le dire, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Quand tu fais quelque chose, on ne te soutient pas. Au contraire, on va te dénigrer, te persécuter. Et lorsque tu vas réussir, ils diront oui, c'est notre frère ivoirien. Oli la machine en l'illustration, parce que j'ai échangé avec lui récemment aussi. C'est ce qui tue l'Afrique aujourd'hui. J'ai fait mon festival, il y a des gens qui s'asseyent sur Internet, qui m'insultent. Ah oui, je suis un traître, je suis un judas, je suis un vendu. Et quand demain mon festival va réussir, et que qui sait, le président me reçoit, ils vont m'acclamer. Bravo, c'est un Ivoirien. Ah, ils ont oublié qu'ils m'ont insulté. Ils ont oublié qu'ils m'ont insulté, ils ne m'ont pas encouragé. C'est ça le problème des Africains. Aujourd'hui, mon combat, en fait, c'est de dire aux gens que lorsque ton frère noir fait quelque chose pour que les 2 pays puissent se mettre ensemble, avec que nos dirigeants puissent se parler, là, il faut encourager. Parce que si moi, demain, m'écoute là, vos problèmes là, je peux leur dire. Parce que c'est une porte d'entrée pour vous. Mais j'ai fait quelque chose pour rapprocher 2 pays. Vous voulez couper la poire de non, toi reste ton coin. Non. Demain, si Dieu fait grâce, le président Adam me reçoit. Mais je suis jeune, non? Je connais les problèmes de la jeunesse. Non? Il dit, président, vraiment, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. Au moins, là, ils seront quelque part. Vous allez plaider pour l'intérêt général. Bien sûr, il y a quelqu'un qui est en bas, qui a été reçu. Mais il y a tout le dit. Tous les problèmes, il y a tout le dit. La santé, l'éducation, le chômage, il y a tout le dit. Parce qu'il devait le porte-parole de la jeunesse. Donc s'il y a un problème, Bravador va dire. Donc il dit, monsieur le président, voici ça, voici ça. Mais parce que souvent, ceux qui sont au sommet de l'État, là, ils ne voient pas tout. Et ça, c'est une vérité qui est indéniable. Ils ne voient pas tout. Donc aujourd'hui, si mon Bravador, le président me reçoit, il m'a tout le dit. Tout ce qu'on doit lui dire, je dis. Avant de le voir, il met sur ma page pour dire, bon, le président a décidé de me recevoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au président afin que la jeunesse puisse vraiment avoir du travail, niveau santé, tout ce que vous dites, ils vont remplir les commentaires. Mais le président, il a un service de communication. Eux aussi, ils vont lire. Mais quand ils rentrent chez le président pour dire, monsieur le président, merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir. La jeunesse a besoin de travailler. On veut ça, on veut ça, on veut ça. Ça va changer. Il faut d'abord commencer quelque part pour arriver quelque part. C'est tout. Parce que le but principal, c'est de rencontrer même les 2 présidents des 2 pays pour leur dire, pensez à la jeunesse. C'est tout. Alors, Bravador, revenons à vous à présent, parce que durant tout cet entretien, vous avez beaucoup plus parlé des jeunes, de votre festival, de Sanko, Diomaye. Apesantissons-nous un peu sur vous, à Bravador. Donc, comme je l'ai dit, votre fonction principale, c'est web humoriste, d'accord? Vous êtes fait connaître sur Facebook grâce à vos vidéos satiriques dans lesquelles vous commentez l'actualité de manière drôle et tout. En étant parfois très critique vis-à-vis de personnalités. Et Diaba Soura est en train d'applaudir, par exemple. mais on imagine que voilà, cette posture que vous avez en critiquant des fois de manière très acerbe les personnalités
public, politique, ou bien politique sur, public surtout, ne vous fait pas avoir beaucoup d'amis dans le showbiz? Bon, j'estime que ça fait quoi 13 ans de métier, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et je pense bien que les gens ont appris à me connaître. Moi, quand je vous parle de quelque chose, en fait, j'apporte toujours un message poignant. Bien vrai que je sois un peu méchant. Un peu. Bon, c'est méchant. Je le connais. Souvent, j'abuse. Mais il y a quelque part un message qui en ressort. C'est ça le plus important. Mais de nos jours, Internet, quand tu parles un peu, ils ne voient pas le côté message. Ils voient le côté genre, il est méchant. Mais ça fait 12 ans que je suis dans ce métier. Bon, beaucoup de portes ont été fermées aussi. Mais j'ai pu vraiment accéder à beaucoup de choses aussi. Parce que je suis focus. Quand j'ai un truc dans ma tête, je le fais. Et j'ai une vision. Donc aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, mon festival, quand j'ai commencé à en parler, il a dit, ah, c'est quel bon festival même, il va rien faire. Mais mon téléphone, il sonne chaque jour. Parce qu'ils ont vu, j'ai commencé ça sans sponsor. Il y a une dame, on appelle Batouli. Elle est à Bamako. Je la connaissais même pas. Je suis arrivé, c'était le 27 février, je suis arrivé comme ça, me promener un peu, dans le cadre de dire aux Ivoiriens que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est dans ma reçue et tout. Et puis, je lui ai parlé du projet. Et sans hésiter, hein, ça a été mon premier sponsor. J'ai dit, madame, bon, comme c'est un premier et tout, j'ai besoin de ça. Elle m'a dit, ok. C'est que sans me connaître même pour dire que non, elle a adhéré à l'idée. Fatmata Batouli Nian. C'est la femme, sans hésiter, qui a pris le dossier, qui m'a dit, il n'y a pas de souci. Ce dont tu as besoin, on te le donne. Fais ton festival. Et sur la question du fait que vous n'ayez pas beaucoup d'amis, bon, je suppose que vous n'ayez pas beaucoup d'amis dans le showbiz par rapport à ils me détestent, hein? Ah, ils me détestent, mais ils savent que je dis la vérité. Ils savent. Tu sais, les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, tu deviens leur ennemi. Et moi, j'assume mon statut. Je dis ce que je pense et j'assume pleinement. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Si tu veux, faut plus me parler, je m'en fous. Voilà. Après, en même temps, moi, je me dis que c'est bien beau de dire la vérité aux gens. C'est bien beau de leur dire la vérité afin qu'ils puissent changer. Bon, il y a des potes qui m'ont dit, mais je mange à ma faim. Je vis bien. Je suis ambassadeur de la paix. Mais des réseaux sociaux. Autoproclamé. Oui. Mais mon ambassade, ça va, je vis bien. Aujourd'hui, je vis de mon art. Vous vivez de votre art. Bien sûr. J'allais en venir justement. Est-ce que les réseaux sociaux ou les activités que vous y meniez, et que vous y menez d'ailleurs, est-ce que ça rapporte? Bien sûr. J'ai passé à l'an dedans quand tu m'as dedans. Une fourchette approximative juste concernant les productions sur Facebook, les vidéos et autres. Si je fais des vidéos, si je suis vraiment concentré là-dedans, tu vois, je peux me taper les 5 000, 8 000 dollars, tu vois, dans 3-4 millions CFA. Par mois? Bien sûr, quand je suis concentré. Ça rapporte de l'argent. C'est le système de monétisation, le Facebook ou bien l'ensemble de vos... Monétisation Facebook. Et YouTube aussi. Non, moi j'ai que Facebook. YouTube, c'est que des fakes. Bon, ils n'ont qu'à prendre mon nom pour gagner l'argent. Ça, je leur donne cadeau. Je n'ai que Facebook. Mais il y a un nom bravador sur YouTube. Il y a au moins une tonne. Ils prennent mes vidéos sur les voleurs là. Donnez mon droit des vidéos. Hein. Ils prennent mes vidéos et ne me donnent pas l'argent. Ils prennent mes vidéos, ils monétisent sur leur YouTube et puis ils ne gagnent pas l'argent. C'est que Dieu vous tue. Donc ça rapporte. Bien sûr que oui, ça rapporte. Ça fait quoi? Ça fait des années. Des années que je suis dedans. Du coup, j'ai pris cet argent pour investir ailleurs. Parce que si demain, Facebook ferme, on dit, voilà, il a bouffé l'année Facebook, il est pauvre. Je connais beaucoup de mes frères là. Non, j'ai ramassé. En tout cas, j'ai ramassé beaucoup. L'année Facebook là, ah non, c'est doux, hein, quand tu bouffes là, c'est trop doux. Et puis, je continue de bouffer ça encore. C'est ça qui est dedans. Donc, de web humoriste, c'est-à-dire humoriste sur le net, vous êtes passé aussi à stand-upper, vous faites du stand-up aussi. Oui, je fais. Mais comment se passe la transition? Parce qu'on imagine que faire une vidéo dans le confort de sa maison, au salon ou bien dans une chambre, c'est pas la même chose que de se produire devant des centaines de personnes. C'est dans la tête. Moi, avant de faire une vidéo, je me mets en scène comme quoi il y a des gens qui me regardent. Donc, je parle seul à haute voix devant mon miroir, je chante, je danse. Les voisins doivent se plaindre, hein? Non, ils sont habitués. Ils connaissent. Surtout quand ils font direct, ils me disent, oh, il a commencé encore. Ils sont habitués. Du coup, il faut que la vidéo que je publie me fasse rire moi d'abord. Il faut que moi, ça me fait rire. Le reste, je m'en fous. Hein. Tu as aimé, tant mieux. Tu n'as pas aimé. Moi, je sais que ma vidéo, forcer les gens, ça va plaire à beaucoup de personnes. Tu comprends? Donc, c'est dans la tête. Et puis, en plus, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet. Concernant les stand-up et tout, comment se placer sur scène et tout. Je regarde beaucoup de vidéos. Donc, j'ai pas peur d'affronter un public et tout. Donc, c'est pas... Mais concernant votre humour, est-ce qu'il a évolué avec le temps? Parce que
il faut aussi le dire, hein, deux fois, chaque chose évolue, d'accord? C'est-à-dire, si une chose reste en l'état, il vieillit mal, elle vieillit mal au moins, cette chose. Mais concernant votre humour, est-ce que elle évolue, votre humour évolue plutôt, il évolue avec le temps? Il y a mesdames et mesdames, bon, il y a trop d'expressions. Donc vous n'êtes pas le genre à rester dans votre zone de confort. C'est moi qui ai mis ça sur Facebook. Dans toutes les vidéos, tu vois, aujourd'hui, qu'on parle de chaque jour quand on dort, quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ça vient d'équipe. C'est un Congolais qui est perché en France. Il est déniché quelque part là-bas, il est mis. Ferme-moi, qui a mis. En parlant même de lui, Saner, le humoriste sénégalais. Moi, quand je touche quelque chose, vraiment, Dieu fait grâce. Quand je touche quelque chose, ça prend. Actuellement, c'est mesdames et mesdames. Bon, c'est camerounais, ça prend encore. Donc, chaque jour, j'essaie d'apporter des nouveaux mots. C'est pas normal, c'est pas normal, tu vois, non. Donc, vous n'êtes pas comme assurance des voitures. Donc, vous n'êtes pas le genre à rester dans votre zone de confort, toujours essayer de voir. Si j'étais resté dans ma zone de confort, je ne serais pas ambassadeur de la paix. Je ne serais pas ministre des réseaux sociaux. C'est que chaque jour, je crée. Pendant que d'autres dorment. Moi, tous les jours, j'écris quelque chose. Quand il y a un truc dans la tête, je crie. Donc, par exemple, s'auto-programmer ambassadeur de la paix. C'est comme ça. Je me suis dit, bon, viens créer un truc pour emmerder les gens. À la base, c'était un truc pour emmerder les gens. À la base, je voulais juste faire chier cette personne. Alors, il dit, attends, ça peut prendre. Et puis, c'est rentré dedans. Une fois que c'est rentré, j'ai mis ça sur ma page Facebook. Il y a un malien qui m'a appelé, ah bon, tu as ambassadeur de la paix. Ok, bon, ton billet d'avion, ton hôtel, ton cachet, je prends ton chat. Il dit, non, c'est bon, ça commence quoi? D'accord. Et Côte d'Ivoire aussi. Dès que mon pied d'avion sur classage, j'ai dit, ah bon? Donc c'est comme ça, c'est doux. Il n'y a pas de problème. Donc on est rentré dedans. Les joies du métier. Oui, c'est les avantages du métier. Après, quelque part aussi, ça fait plaisir de voir que quelque part, il y a des gens qui sont en bas, qui vous écoutent. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ne savent pas quoi en faire. Et est-ce que tu mets un projet en place? Je dis, mais quand même, voici une zone qu'on peut soutenir. Il y a plein de personnes qui me soutiennent. Plein. Pour juste mesdames et mesdames, ils aiment ça. Mais quand ça porte des projets, ils soutiennent. Parce que être influenceur, c'est pas s'asseoir devant la télé pour dire ouais, ton mot dit non. Il faut apporter des idées. Parce que la jeunesse nous suit. C'est très important de dire à nos jeunes frères et jeunes sœurs, chercher travail. Aller à l'école. Il faut s'instruire. Il faut chercher un travail décent, honnête, afin de nourrir sa famille. Il ne faut pas rester sur Internet pour insulter les gens. Parce que Internet, il y a des gens qui prennent Facebook ou bien Twitter, Instagram pour gagner des millions par mois. Exemple, le Sénégalais, lui, il fait comme c'est là. Il ne parle même pas milliardaire. Toi, tu prends Facebook pour dire, moi, déjà, pourtant, tu es pauvre. Je sais pas, ça m'énerve même. Un esprit pauvre dans un corps de pauvre, mourra pauvre. Toujours quand on parle, vous dites qu'on parle mal. Restez là-bas. Faut prendre Facebook, faut insulter les gens. Bon sens. Alors, Bravador, nous arrivons au terme de cet entretien. Déjà. Qui a été assez riche en informations et en humour aussi. Bien sûr. Face caméra, quel est le message que vous pouvez lancer à Assimi Goïta, au président Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'il soit sérieux. Et même pourquoi pas au président Bassirou Diomaye Faye et au premier ministre Ousmane Sonko et à la jeunesse africaine de manière générale. C'est bon, tout le monde me voit. Bonsoir mon village. Voilà, aujourd'hui là, il y a reçu, il y a percé qu'il passe à la télé. Enfin bref. On va être sérieux. Je suis Bravador, influenceur, ambassadeur de la paix, ministre des réseaux sociaux. En ma qualité de mes différentes casquettes, j'aimerais vraiment apporter, on va dire, un message de paix. J'aimerais vraiment que la Côte d'Ivoire et le Mali puissent vraiment revenir à l'ancienne époque, c'est-à-dire être toujours frères et sœurs. Malgré les problèmes, les difficultés, il faille que nos dirigeants, que vous êtes, soient soudés et unis afin qu'on puisse vraiment avancer. Parce que l'Afrique a besoin d'avancer. Il faille que vous soyez soudés et que la jeunesse puisse être soudée également. Et aussi, il faut penser à la jeunesse dans vos programmes. Parce que le taux de chômage est vraiment élevé en Afrique et c'est déplorable de voir des Africains qui prennent des bateaux, qui partent mourir en mer parce qu'ils croient qu'en griffe, c'est l'Europe qui va les rendre riches. Pourtant, c'est archi faux. L'Afrique a beaucoup de richesses pour être vraiment l'Eldorado préféré de nous-mêmes, les Africains. Donc, j'aimerais vraiment lancer un message poignant à nos deux dirigeants de la Côte d'Ivoire et du Mali. J'espère vraiment que les relations diplomatiques ne vont pas être rompues. J'appelle au dialogue afin que vraiment beaucoup de choses puissent rentrer en ordre. Parce que la diplomatie, je ne connais pas grand-chose, mais on voit un peu les impacts que ça peut causer. Donc j'appelle vraiment les deux parties vraiment à mettre beaucoup d'eau dans le vin et à s'asseoir et à discuter aussi. Pour vraiment trouver des solutions adaptées afin que voilà, nos deux pays frères puissent repartir sur de nouvelles bases comme depuis 1980, 1960, parce qu'il y a toujours cette paix et
cette paix et puis cohésion, cette fraternité qui a toujours existé entre nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des petits problèmes que nous ne maîtrisons pas, c'est clair. Mais j'appelle vraiment au dialogue. Sans le dialogue, on ne peut rien créer. C'est un peu ça le message. Et puis, il faut me recevoir, c'est important. Vous deux, merci de me recevoir. Là, comme ça, j'ai bien vous expliquer quoi, en ton. Voilà quoi. Merci, bravo. Bassirou, monsieur le président. Franchement, du courage à vous. Vous avez vraiment bataillé dur. Vous avez mérité votre victoire, vous ne l'avez pas volée. Mais j'aimerais aussi vous dire, en ma qualité de l'ambassadeur de la paix, ministre des réseaux sociaux, il faut penser à la jeunesse. Le programme, c'est de penser à la jeunesse. Essayer de baisser au maximum le taux de chômage. Il faut que chaque jeune puisse avoir un travail pour se loger, se vêtir, se nourrir, se soigner, épargner un peu et puis vivre bien dans son propre pays. Parce que lorsque tu es à l'aise dans ton propre pays, l'Europe ne te dit plus rien. Tu y vas pour passer tes vacances. C'est parce que dans nos pays ici, là, c'est plus la galère, c'est la galette. C'est pour ça ils prennent les 4-5 millions pour partir mourir en mer. Mais 5 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais ils vont investir dans quoi? Parce que tous les vieux pères là, ils sont partout. Il faut libérer les tabourets. Merci. Pensez aussi à me recevoir. Ok, le message est bien lancé. C'est fini? C'est bon pour les messages? Ousmane Sonko. Ah. Bravo pour le parcours. Vous le méritez amplement parce que cette victoire, c'est une victoire de l'Afrique. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on dira que oui, c'est un Sénégalais, mais cette victoire est pour l'Afrique. Parce que vous inspirez des jeunes dirigeants à travers le monde entier, auxquels vous n'avez pas aidé. Donc cette victoire, c'est pour l'Afrique. Votre parcours, votre bravoure, c'est pour l'Afrique. Parce que, je vous le dis en vérité, des Ousmane Sonko vont bientôt naître. Qui sait, peut-être que c'est moi. Bonne chance. Et que Dieu vous aide dans votre fonction de Premier ministre et que vraiment le Sénégal puisse encore aller de l'avant. Parce que c'est un magnifique pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Bravador. On le rappelle, hein, humoriste, web humoriste, comédien, promoteur, ambassadeur de la paix, roi des immatures. Autant de casquettes pour une seule et même personne. Cumul de fonctions aussi. Il va falloir y remédier. Hein. Ou bien ça ne vous concerne pas? L'émission est finie. Hein. Coupé, c'est fini. Je suis le... Pardonnez-moi. Déjà que je n'ai pas l'argent. Au moins, s'il y a l'argent, il n'y a pas l'argent dedans. Hein. La galette. Hey. Donnez-moi un peu. Il n'y a pas là dans mon gouvernement. Je suis ministre. Il n'y a pas voiture, je n'ai pas avion. C'est normal ça. En tout cas, on vous remercie hein, de nous avoir accordé cet entretien. C'est la moindre chose. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs de Sénéweb TV. On vous le rappelle, hein, l'événement de Monsieur Bravador. Festival Ivoire qui va se dérouler à Bamako dans une date qui sera communiquée bientôt. Donc, restez connectés sur ces différentes plateformes et notamment sa plateforme sociale Facebook. J'aimerais dire vraiment merci beaucoup aussi à Batouli. Madame Batouli, franchement, l'occasion m'a donné de vous dire merci parce que c'est rare de voir, si vous voulez, une personne qui a accepté sans clignoter des yeux, sans dire ah non, comme il est ivoirien, non. Merci beaucoup pour. Merci, parce que vraiment, je manque les mots. Les mots me manquent. Merci beaucoup pour la confiance. Merci pour ce que vous faites. Et sachez une chose, ce festival-là, il sera réussi grâce à vous. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et merci aussi encore à vous, hein, chers téléspectateurs. Merci à vous, Bravador. Et rendez-vous dans un prochain entretien. C'est terminé. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir. C'est bon montage.